Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du programme hebdomadaire Questions égyptiennes. L'Égypte et le monde musulman célèbrent aujourd'hui Al-Mawlid al-Nabawi, ou la fête de la naissance du prophète Mohammed. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien, les nations arabes et islamiques à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. À l'occasion du Mawlid al-Nabawi, le chef de l'État a noté que la vie et la morale du messager d'Allah étaient une véritable traduction des préceptes et des valeurs du Coran. Le point avec Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé important d'emprunter à la tradition du prophète pour relever les défis par un travail inlassable et une lutte acharnée. Dans une allocution de circonstances prononcée mercredi lors de la cérémonie du ministère des Waqf à l'occasion du Mawlid, naissance du prophète, le chef de l'État a noté que la vie et la morale du messager d'Allah étaient une véritable traduction des préceptes et des valeurs du Coran. Le président Al-Sisi a félicité les Égyptiens, les peuples arabes et islamiques pour cette occasion, implorant Allah, le Tout-Puissant, à accorder prospérité aux musulmans partout dans le monde et à l'humanité toute entière. Commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète constitue une bonne occasion pour réfléchir à l'essence et aux objectifs de son message tolérant et pour lui emboîter le pas étant le bon exemple dans le traitement des gens, c'est ce qu'a signalé M. Al-Sisi. Le président a affirmé que les Égyptiens poursuivaient le développement et la construction dans une phase très critique qui exige le travail et le dévouement pour atteindre l'avenir escompté, tout en mettant en évidence l'importance du soutien des Égyptiens aux méga-projets nationaux mis en œuvre dans les divers domaines. Le chef de l'État a averti du danger des rumeurs qui constituent d'un crime contre la sécurité de la communauté, soulignant que ceux qui font répandre ces rumeurs commettent un péché contre eux-mêmes, leur religion et leur communauté et cherchent à semer le chaos et à ruiner leur pays. Et le président de confirmer en conclusion sa confiance absolue en Allah, le Tout-Puissant, pour aider les Égyptiens à construire leur nouvelle république où tous jouissent d'une vie décente. Et pour célébrer la fête del Mawlid al-Nabawi, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on célèbre aujourd'hui la fête de la naissance du prophète Mohammed. Comment peut-on suivre son modèle, comme disait le bon Dieu, puisqu'il était un exemple unique de la vertu? Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. En effet, comme vous l'avez déjà dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne la haute morale, incarne le noble caractère, incarne l'éminent caractère en ce qui concerne le comportement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et messager. Et quand on dit est un prophète et messager, c'est-à-dire il a déjà reçu un message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce que le prophète dit, ça fait partie de ce qu'on appelle la révélation. Parce que Allah, quand il parle de son prophète, et il a dit « c'est-à-dire tout ce que le prophète prononce n'émane jamais de ce qu'on appelle la passion. Donc, quand le prophète parle, il parle avec la vérité, il parle la vérité, il est le véridique. Et donc, à partir de cette introduction, puisque le prophète est un messager prophète, donc il apporte un message humain. Quand on dit un message humain, c'est pas uniquement un message adressé aux musulmans, mais c'est un message adressé aux humains tout entiers. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans d'abord et les humains ensuite à toutes les valeurs
humaine, universelle, que tous les humains, toutes les créatures doivent respecter pour mener une vie prospère, une vie calme, une vie saine, une vie paisible, autrement pour faire régner la paix, la sécurité, la solidarité, tout ce qui est bien pour l'humanité. Et donc, toutes les valeurs humaines auxquelles les conventions internationales, les pactes internationaux appellent, on le trouve déjà en islam. Et c'est pour cette raison, quand on a posé une question pareille à Sayyida Aïcha radiyallahu anha, la mère de croyants, quand on lui a posé la question à propos du bon caractère, du noble caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم, comment était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha a répondu كان خلقه القرآن, c'est-à-dire le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incarné le Coran. Dans un autre sens, ou bien dans une autre version du hadith de Aïcha aussi, كان خلقه كان قرآنا يمشي على الأرض. Vous allez même voyez les deux expressions de Aïcha radiyallahu anha, كان قرآنا يمشي. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme un Coran qui marche sur terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on traduit, on propose une traduction plus ou moins correcte du ce sens-là, le prophète est le Coran vivant. C'est-à-dire, il incarne le Coran. Et donc, ça nous dit que si on est maintenant en train de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit se rappeler bien tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit, a approuvé. C'est-à-dire, respecter, observer les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apprendre la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque vous savez bien, tout ce que le prophète a dit, a fait et approuvé est déjà enregistré dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous voulez bien étudier même le petit détail les détails de la vie du prophète, les détails minutieux de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc vous allez les trouver où? Vous allez certainement les trouver dans la sunna, dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont déjà tout rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont déjà vu et vécu quand même la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses états et dans tous ses cas, quand il était à la Mecque, quand il était à Médine, quand il était opprimé et persécuté par les mécréants, et quand il était quelqu'un qui a commencé à édifier l'État musulman à Médine. Donc comment donc il faut quand même étudier et apprendre et examiner du près, approfondir la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour chercher le modèle à suivre, pour chercher l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc comment vous avez déjà dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple, un bon exemple, un modèle à suivre. Et donc comment suivre ce modèle? On doit d'abord le bien connaître, le bien savoir. Le savoir à travers, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, à travers la biographie et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même à travers le Coran, puisque de temps en temps, le Coran parle aussi de la moralité, de la haute moralité du prophète, raison pour laquelle on même cite le verset que vous avez déjà versé dans l'introduction, wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a incarné toutes les belles qualités déjà incarnées par tous les prophètes dès Adam jusqu'à la fin du monde. C'est pour cette raison que le Coran a dit ala khuluqin. Si tous les prophètes antérieurs ont déjà ce noble caractère, vous êtes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tous ces nobles caractères, c'est-à-dire vous perfectionnez, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Oui.
Le président Sisi a prononcé une allocution à l'occasion de la cérémonie commémorant la naissance du prophète Mohammed. Quelle est la chose la plus importante qui vous a attiré lors de ce discours? Là, on doit revenir à ce qu'on a dit par rapport à l'exemple, la suite du prophète Mohammed, puisque le président a déjà insisté sur ce point aussi, insisté sur le noble caractère du prophète Mohammed et que tous les musulmans et les Égyptiens en particulier doivent prendre l'exemple du le prophète pour exemple et essayons entre eux, en tant que musulmans, et chrétiens, en tant que citoyens, puisque on parle en tant que citoyens égyptiens, donc il parle à tous les citoyens égyptiens de prendre cet exemple de la haute moralité, du noble caractère, en incarnant les musulmans doivent incarner le prophète Mohammed même dans leurs relations avec les citoyens qui ne sont pas musulmans. Donc, par ce noble caractère, les citoyens égyptiens peuvent mener à bien leur vie à l'intérieur de la société, peuvent être aussi constructifs et utiles à leur société, doivent être bons citoyens dans la société et contribuer à la construction et au progrès, à la prospérité de notre pays, de notre patrie, l'Égypte. Et à la lumière des directives du président Sisi de corriger l'image de l'islam à l'étranger, comment vous voyez le discours religieux actuellement? Oui, là vous avez deux choses à la fois. Quand on parle du discours religieux, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a quand même une différence totale entre les deux cas, puisque quand on est à l'intérieur, donc on parle en langue arabe, on parle à tous les citoyens, donc celui qui prêche, celui qui tient un discours religieux doit mettre en considération le public auquel il s'adresse. Oui, bien sûr. Donc, vous pourriez quand même familiariser votre discours au public. Donc là, si vous êtes vous vous adressez à un public savant, donc vous pourriez parler d'une façon ou autre. Si vous parlez en population, vous devez quand même tenir un autre discours. En même temps, votre discours doit être plus ou moins équivalent à la situation dans laquelle vous êtes. Vous devez quand même répondre aux besoins des citoyens, aux besoins du public, aux besoins de la population. C'est-à-dire, vous devez, en tant que da'iya, en tant que prêcheur, vous devez quand même étudier bien, examiner bien la situation dans laquelle vous êtes. Et comme ça, vous devez prendre en considération les situations économiques, les situations sociales, pour enfin répondre aux besoins du public, aux besoins de citoyens. On parle ici d'Égypte, donc aux citoyens égyptiens. Vous devez quand même voir comment répondre à ces besoins. À l'extérieur, il y a autre chose, puisque à l'extérieur, vous parlez dans un pays où la majorité n'est pas musulmane, donc vous devez quand même dire aux musulmans qui vivent à l'étranger, vous devez avoir la citoyenneté complète entière dans votre société et en tant que musulman dans ces sociétés-là, vous devez être des éléments constructifs et vous devez participer à toutes les activités sociales dans votre pays. Vous devez agir en tant que citoyen au sens plein de termes. C'est en prête, bien sûr. Le prêcheur doit quand même prendre en considération toute la situation économique, sociale des musulmans dans ces pays-là. C'est en bref, il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais quand même, le temps en partie ne nous donne pas l'occasion de parler en détail de tous ces problèmes, bien sûr. Al-Azhar a lancé récemment une plateforme en différentes langues destinée à faire bien connaître le prophète Mohammed pour tout le monde, pour les musulmans et les étrangers. Comment vous voyez cette initiative? Oui, c'est une initiative déjà, c'est une excellente initiative, puisque positive quand même, dans ce contexte-là, l'Azhar essaye d'assumer pleinement son rôle dans le renouvellement du discours religieux. Là, on ne doit plus parler
à nous-mêmes, puisque nous aussi, nous devons quand même faire connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, présenter la biographie du prophète, présenter la vie du prophète à tous les musulmans et non musulmans en d'autres langues, puisque si on continue à parler arabe et à parler de cette manière dont on parle toujours, donc là, on n'arrive pas à réaliser notre objectif qui est de faire connaître le prophète et sa morale et son noble caractère et son bon comportement à tout le monde, pour dire voilà, l'islam, ce n'est pas un islam de violence, ce n'est pas un islam de terrorisme, ce n'est pas un islam d'exagération, ce n'est pas un islam d'extrémisme, ce n'est pas un islam de toutes les maladies sociales. Mais l'islam vient effectivement pour lutter contre tout ça, pour lutter contre les maladies sociales, pour lutter contre les épidémies, pour lutter contre l'extrémisme, contre le terrorisme, contre la violence. L'islam, à l'origine, vous savez, l'islam, ça vient de quelle racine? Ça vient de 3 mots, 3 lettres, SLM. Et SLM, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire as-silm wa salam. Ça veut dire la paix. Et donc, l'islam vient effectivement pour réaliser et la paix sociétale et la paix mondiale. C'est-à-dire, si on a réalisé la paix en famille, la paix en société, et la paix dans notre pays, la sécurité du pays, la paix de notre patrie, certainement, si chaque pays a agi de même, on pourrait enfin arriver à ce qu'on appelle la paix mondiale. Donc là, la paix mondiale est basée sur quoi? Est basée sur certains principes déjà établis en islam, déjà prônés par l'islam. Et c'est l'égalité, c'est la justice, la liberté, sur même la liberté de conscience. Donc vous avez sur la tolérance, sur le principe de vivre ensemble. Ce sont des principes. Si on l'a bien suivi, comme le prophète nous a déjà appelé à nous y attacher, donc nous arriverons certes à réaliser notre paix sociétale et même aussi à réaliser une certaine paix mondiale, certainement, oui. Donc vous voulez dire que chaque musulman vivant à l'étranger doit être lui-même un exemple de l'islam et de la vertu du prophète. C'est une manière de da'wa aussi. Oui. Puisque si le musulman tient un discours tolérant, un discours de tolérance, tient un discours qui incarne le noble caractère, le bon comportement du prophète, ad-dinu, comme le dit le prophèt dans un hadith, ad-dinu husnul khuluq, c'est-à-dire la religion, c'est le bon comportement. Donc, aucun né musulman parfait, c'est lui qui n'adopte pas le bon comportement. Donc, un véritable musulman doit suivre de près l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est lui qui veut être près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement dernier, il doit avoir le bon comportement, comme le dit le hadith. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. C'est parmi vous qui seront auprès de moi, plus proches de moi, le jour du jugement dernier dans le paradis, bien sûr, ceux qui ont déjà le bon comportement et le bon caractère. Donc les musulmans à l'étranger doivent représenter et présenter l'exemple à suivre. Cet exemple est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière-là, tous les gens qui ne sont pas musulmans disent voilà, c'est l'islam de tolérance, l'islam de modération, l'islam de positivité et non pas de passivité. Parce que le musulman qui est là, il doit regarder, ou bien il doit bien remarquer que le musulman est un élément constructif et positif dans la société et non pas le contraire. Oui, bien sûr. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Merci pour vos éclaircissements et bonne fête. Bonne fête, je vous en mesdames prie et à messieurs. vous et à tous les musulmans dans le monde tout entier, Inch'Allah. Merci, merci. Bonne fête, mesdames et messieurs, et à la prochaine.